Donc bienvenue à tous et à toutes dans ce live que je propose depuis déjà quelques mois sur Facebook. Donc les replays sont à voir. Je suis Dominique Chélan, formatrice en audiovisuel et je propose ce live sur Facebook depuis, donc je dis quelques temps, et depuis un an, tout est à retrouver sur ma chaîne YouTube sur des thèmes de cinéma, donc une demi-heure chaque semaine à parler cinéma. Voilà, bonjour à tous et à toutes qui arrivent sur cette vidéo, qui est enregistrée donc en live, est disponible en replay, est disponible aussi sur YouTube pour que le plus grand nombre d'entre vous en profite. Donc un petit coucou, j'ai l'œil un peu partout pour un petit peu regarder les remarques des uns et des autres. Donc chaque semaine je propose un thème, cinéma, télévision, série, pour en discuter ensemble, pour apprendre des choses ensemble, et puis parce que la fiction est quelque chose qui me passionne, l'imagination me passionne. À ce propos, donc imaginer, être créatif, j'en profite pour présenter mon roman qui vient de sortir, donc à commander sur Amazon. Donc je crois que sur Instagram, il est à l'envers, donc à retrouver dans mes posts précédents. À l'occasion donc de la sortie du Tourbillon de la vie, qui est le premier tome d'une série de 3, je propose un concours pour en gagner 5 exemplaires. Alors non pas 5 exemplaires pour une seule personne, 5 exemplaires pour 5 personnes différentes, dédicacées, envoyées personnellement par moi. Et pour tous les détails, donc suivez l'actualité, allez chercher un peu dans les posts précédents. Donc comme je disais, j'adore l'imagination, la créativité, et à l'occasion de la sortie de ce roman, de mon roman, c'est un cadeau que je me fais, et c'est aussi pour montrer à tous ceux et à toutes celles qui ont envie d'écrire qu'il est tout à fait possible de se faire ce cadeau, que ce soit un livre, que ce soit un film sur lequel je travaille, comme un film sur lequel je travaille en ce moment. Pas besoin d'être forcément hyper expert. Ce qui est important et évident, enfin pas évident, mais je vérifie parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, donc j'en suis vraiment navrée. Donc ce que je dis, comme je travaille sur un film, donc pas besoin d'être expert forcément pour réaliser un film ou bien écrire un livre. Ce qui est important, c'est de s'entourer d'experts, d'être vraiment avec des personnes, donc soit un groupe, soit une accompagnatrice ou un accompagnateur, pour aller au bout de son projet, qu'il soit vidéo ou écriture, puisque ce sont les projets que j'accompagne. Donc le tourbillon de la vie, mon premier roman, et derrière moi, si vous le voyez là derrière, il y a un compte pareil disponible sur Amazon en version papier et sur mon site. Alors sur mon site, ça c'est un deuxième cadeau que je fais, c'est que le tourbillon de la vie est au prix de 1,50 € jusqu'au 21 mars en allant sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com.
Sur mon site, vous trouverez aussi en lecture offerte, là cette fois c'est gratuit, eh bien les 2 premiers chapitres à télécharger, donc en version numérique, et un cahier créatif tout à fait remis au goût du jour de 2021 et à télécharger gratuitement pour enfin commencer à écrire. Venons-en au thème d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du film d'animation. Donc aujourd'hui, 14 mars 2021, le film d'animation et les séries d'animation. Alors, si ça vous dit un peu, les films et les séries d'animation, eh bien, sont plus anciens et plus anciennes que le cinéma. Alors, pour les uns et les autres qui le savent, c'est un rappel. Et pour ceux qui le découvrent, la naissance du cinéma est officiellement datée à 1895 avec la fameuse invention des frères Lumière qui ont appelé leur invention, puisqu'ils étaient ingénieurs, c'était de la technique. Ils ont appelé cette invention le cinématographe. Et l'animation, eh bien, c'est quelque chose qui existait déjà avant, puisque avant les frères Lumière, Émile Reynaud, en 1891, propose déjà des films animés en animation. Donc la plupart des films d'animation, donc quand on parle de films d'animation, on est plutôt sur dessin animé pour l'instant, enfin ça c'est l'ancienne appellation, la première appellation, puisqu'on est sur des choses qui sont dessinées. Et donc c'était principalement des auteurs de BD qui sont arrivés à l'animation et qui ont mis en film animé eh bien, ce qu'ils dessinaient en bande dessinée. Voilà, tout simplement. Donc, bien avant les frères Lumière, Émile Reynaud a le premier proposé donc un film animé en animation. Alors, en dessin, donc dessiné. On est bien sur du dessin. Et de Émile Reynaud à Paul Grimaud, le fameux réalisateur, enfin je dis fameux parce qu'il est connu des cinéastes, des cinéphiles, du réalisateur du Roi et l'Oiseau. Donc là c'est un film d'animation qui a lui-même une histoire qui mériterait une vidéo à lui seul. Alors, ensuite arrive très rapidement, puisque la technique et la technique surtout, parce que la technologie est plutôt ce qui est aujourd'hui utilisé comme mot, alors que à la fin du 19e et au début du 20e, nous parlons plutôt je ne sais pas si vous m'entendez, alors faites-moi un coucou si vous m'entendez ou pas, parce que je ne sais pas si ça fonctionne, j'ai l'impression que le son passe moyennement aujourd'hui. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Ok, j'en étais donc, oui, alors le film d'animation, eh bien se développe vitesse grand V, puisque comme le cinéma lui-même, eh bien c'est la technique qui entraîne la création, etc. Donc j'ai parlé dans une autre vidéo de l'apport des femmes à Hollywood qui ont été bien avant les grands producteurs et réalisateurs et même scénaristes, etc., qui ont fait Hollywood. Elles ont été les premières à créer et à être de grandes productrices de films, puisque le cinéma à ses débuts était considéré un petit peu comme de la frivolité. Et en tout cas, c'était seulement les fous qui s'adonnaient au cinéma. Et donc, oui, la femme,
Elle était oisive, elle était tout à fait indiquée pour ça, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, nous nous rendons compte que la femme a beaucoup contribué dans les années 1910-1920 à ce que le cinéma soit ce qu'il est aujourd'hui, et nous l'avons un peu oublié. Donc c'était mon petit rappel de début d'émission, puisque ensuite, dès les années 30, les hommes se sont emparés de cette industrie, principalement à Hollywood. Et c'est là que nous retrouvons en 1928 une fameuse souris qui s'appelle donc Mickey Mouse. Mickey Mouse créée par un monsieur qui s'appelle Walt Disney, alors que Mickey Mouse s'appelait Mortimer Mouse. C'est la femme de Walt Disney qui lui aurait suggéré de changer le nom de cette petite souris en lui disant, donc encore une femme finalement, avec un avis avisé, qui lui aurait suggéré de changer le nom de cette petite souris pour Mickey, et qui serait plus vendeur. Et effectivement, l'histoire nous dit qu'aujourd'hui nous nous souvenons encore de Mickey Mouse, puisque Mickey Mouse existe encore. Donc je vous invite à regarder comment était Mickey Mouse au début, comment il est maintenant avec l'image numérique. Donc là, je fais un bond dans le temps. Alors nous avons ensuite les studios Warner Bros. L'animation, c'est Disney, effectivement. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas que Disney. C'est aussi Bugs Bunny avec Warner Bros. C'est aussi Tex Avery, un génial dessinateur, puisque je rappelle, c'était souvent des auteurs de BD qui sont passés à l'animation, au film d'animation. Tex Avery était le créateur génial des dessins animés qui sont même son nom. Son nom est associé à ce qu'il a produit et ce qu'il a créé. Il a travaillé chez Universal. Il y a eu les studios Hanna-Barbera qui ont créé aussi Tom et Jerry. Pensons aussi à l'Europe où il y a eu beaucoup d'expérimentation en cinéma et aussi en animation. Donc l'animation, c'est du dessin bien sûr, c'est aussi du papier découpé, c'est aussi des techniques diverses et variées. Donc un spécialiste de l'animation vous en parlerait beaucoup mieux que moi, puisque c'est vraiment un genre à part. C'est vraiment quelque chose à part, même si sur le fond, c'est raconter quand même des histoires avec une technique qui est un petit peu différente. 1919, c'est Félix le chat, Félix the Cat, puisqu'il est américain. Et pensons aussi qu'il y a d'autres pays comme le Japon, qui sort donc son premier dessin animé au Japon, ça va être Astro Boy. Astro Boy en 1963. Donc on avance un peu. En France, nous avons aussi nos créateurs. Donc je disais donc Émile Reynaud en 1891. Donc l'Europe est vraiment plutôt un creuset d'expérimentation, alors qu'Hollywood se développe un peu plus vers l'industrialisation. Donc Sesame Street en 1974, dont certains et certaines peuvent se souvenir en France avec la fameuse émission L'île aux enfants et le personnage de Casimir. Depuis 1989, nous avons une série qui s'appelle Les Simpsons. Alors, personne ne peut échapper à Les Simpsons et à cette vague qui existe encore et qui apporte quelque chose de nouveau dans l'animation, puisque le dessin animé, comme il était dit, s'adressait beaucoup aux enfants. Et c'est vrai qu'avec Les Simpsons, qui est peut-être ce qui marque un petit tournant, alors il y en a eu d'autres,
s'adresse à la famille, à un peu plus grand public que seulement les enfants. L'animation, donc je disais, c'est le papier et c'est aussi la pâte à modeler. Alors les plus connus aujourd'hui pour proposer de l'animation en pâte à modeler sont les studios Hardman, qui sont anglais, donc qui sont créés en 1972 et qui utilisent le stop motion. Alors si je vous dis Hardman, peut-être que vous ne connaissez pas, et ce qu'il y a, c'est que si je vous dis Wallace et Gromit, cela va peut-être un peu plus vous parler. Voilà, Wallace et Gromit. Alors oui, je parlais d'Astro Boy pour ce qui est animation japonaise, où on parle un petit peu de manga même, donc les mangas qui vont arriver au cinéma, donc en animation, et les fameux studios Ghibli. Donc les fameux studios Ghibli créés par Miyazaki et Isao Takahata en 1985. Alors que l'on aime ou que l'on n'aime pas, ce style d'animation est vraiment quelque chose de très différent par rapport à ce que nous connaissons nous en Europe. Et les studios Ghibli ont résisté aux avances des studios hollywoodiens qui voulaient bien les propulser, les distribuer. Et Miyazaki, entre autres, puisque c'est un des deux cofondateurs des studios Ghibli, a accepté l'offre de Disney, et c'est vrai qu'à partir de l'instant où les studios Disney ont distribué les films d'animation des studios Ghibli, ils ont commencé à être connus dans le monde entier, et ça a été une découverte. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une très bonne découverte. J'aime beaucoup ces films d'animation japonais de Miyazaki et des studios Ghibli. Alors, une petite révolution arrive avec eh bien, le numérique. Et oui, et le numérique, eh bien, ce sont les studios Pixar. Et les studios Pixar, eh bien, c'est un créateur, notamment John Lasseter, qui avait travaillé chez Disney, et aujourd'hui, effectivement, les studios Pixar sont une filiale des studios Disney. Alors, je déplore un peu que Pixar, que j'aime beaucoup, ne mette en avant, encore une fois, que des hommes. Alors, peut-être va-t-il y avoir des femmes pour un petit peu rehausser ce côté animation. Et c'est vrai que, par exemple, il y a fallu un peu plus de temps pour arriver aux femmes dans l'animation. Donc je fais un petit saut dans le temps. Entre-temps, il y a des studios comme les studios DreamWorks qui ont complètement développé le numérique. Penser que Pixar regarderait, comment dire, le monopole, c'est un petit peu illusoire. Un monopole, il est fait pour justement être distribué. Est-ce qu'aujourd'hui les monopoles sont encore amenés à perdurer comme modèle? Quelque chose qui fonctionne, est-ce que je le garde pour moi? Non, le savoir, c'est un petit peu comme, comment dire, c'est une richesse qui est infinie. Donc le savoir du numérique ou d'une technologie ou d'une technique, peu importe, ou un savoir tout court, si moi, eh bien, je vous distribue là, dans ces vidéos et dans ces lives, ce que je sais, je garde mes connaissances et en même temps, je vous les partage. Et en vous les partageant, eh bien, je vous donne quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que au lieu de perdre moi quelque chose, je gagne puisque je garde mes connaissances et je suis heureuse de partager avec vous cette passion et ces connaissances, et je vous fais ce cadeau
de vous apprendre bien des choses. Et donc le film d'animation, ce sont avant tout des histoires. Comme le disait, et donc quand je suis allée à un festival, alors là maintenant il y a peut-être 2 ou 3 ans, puisque en ce moment nous sommes dans une période où c'est plutôt ça comme temps, j'avais rencontré donc Jean-François Laguioni, un réalisateur de films d'animation français qui a notamment réalisé un film qui s'appelle Le Tableau ou bien Louise en hiver et qui, lui, se considère seulement comme réalisateur, pas forcément réalisateur de films d'animation. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il raconte des histoires. Il y avait lors de cette rencontre, donc c'était dans ce qu'on appelle les rencontres de Jindou, c'est un tout petit village qui, lors de ces rencontres, s'anime et devient effervescent. Donc Jean-François Laguioni était accompagné de sa scénariste qui, elle, a expliqué qu'elle était là pour garder cette émotion du réalisateur, de ce créateur de cette histoire, et l'emmener jusqu'au bout, jusqu'à la fin du film. Pour nous, spectateurs, notre plus grand plaisir est pouvoir rester sur cette animation. Donc, Jean-François Laguioni est un des réalisateurs français, avec Michel Oslo. Alors Michel Oslo, pour ceux et celles qui ne connaissent pas son nom, peut-être connaissez-vous ses réalisations comme Kirikou. Donc il y en a eu 3, je crois, 3 Kirikou. Ce petit garçon africain qui est un vrai symbole finalement, parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je trouve que c'est passé un peu dans le langage courant, et lorsque je dis Kirikou, c'est un petit peu pour parler d'un petit garçon très fort, et qui est même beaucoup plus fort et beaucoup plus agile que tous ceux qui vont démontrer leur force, et c'est peut-être ce qui a fait le succès de Kirikou. Donc Kirikou, c'est 1998. Donc je parlais du film d'animation en numérique. Et donc le premier, effectivement, c'était avant, donc je recherche, non, le premier c'était 2006, et oui, non, Kirikou était avant le numérique, il est passé un peu au numérique peut-être ensuite pour les suivants, même si je sais que Michel Oslo et Jean-François Laguioni utilisent des méthodes traditionnelles pour travailler l'animation. Donc le premier film en numérique, c'est Toy Story des studios Pixar. Pixar est vraiment le novateur, et moi j'ai trouvé ça extraordinaire lorsque j'ai découvert leur court-métrage. Et c'est vrai que j'avais entendu John Lasseter, le créateur de Pixar, lors d'une conférence, qui disait que des informaticiens, il y en aurait toujours, et que c'était vraiment des créateurs dont il y avait besoin, des créateurs d'histoires. Les histoires, elles sont là pour nous emporter, pour nous apporter aussi des choses. Ah, j'avais pas trop vu, Fafa, que tu étais là. Je tourne pas trop la tête, donc si tu es encore là, coucou, merci de dire que tu m'entends très bien. Donc j'étais sur les films d'animation, et j'en arrive aux années 2000, où enfin une femme se distingue avec le film d'animation Persepolis. Persepolis, donc un film de 2007 de Marjane Satrapi, qui est inspiré donc de sa propre bande dessinée. Donc on retrouve un petit peu les origines du film d'animation quand les premiers auteurs de dessins animés, comme on disait, étaient des auteurs de BD. Et donc Marjane Satrapi a mis en animation
Donc c'est un film assez particulier puisqu'il est principalement en noir et blanc, avec des traits très simples. Et surtout, il parle d'une petite fille qui vit la dictature en Iran et qui devient femme et qui fait un retour sur elle. Et tout ça en animation. Et donc avec Persepolis, nous nous rendons compte que l'animation, ce n'est pas que pour les enfants. Donc, parents, si vous pensez encore qu'un film d'animation, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous le déconseille et surtout, je vous propose de bien vous renseigner sur le contenu et sur ce que cela peut être. Aujourd'hui, un film d'animation n'est plus du tout synonyme de film pour enfants. Donc Persepolis en est un exemple en 2007. Un peu après, il y a Le Chat du rabbin en 2011. Et vous avez toute une flopée de courts-métrages d'une école que je suis un peu sur YouTube et que j'aime. C'est l'école ESMA, E-S-M-A. Je vais vous l'écrire peut-être un petit peu. Voilà, j'ai un peu pitié de vous. Si je retrouve mon tableau, voilà mon mini tableau avec un mini feutre. Donc, allez sur YouTube et allez regarder les courts-métrages de cette école. Donc sur YouTube, sur Instagram, désolée, je suis encore un petit peu à l'envers. Donc l'école ESMA propose donc des films en animation numérique. Ils travaillent le numérique essentiellement. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment très doués. Ils font donc, ce sont des courts-métrages, donc des films très courts. Donc de la même façon, je vous invite, vous adultes, à les visionner et à vraiment vous rendre compte que parfois, nous sommes sur quelque chose de supérieur par rapport à ce que nous pensons en se disant, c'est un niveau pour les enfants. Même si, au fond de nous, nous sommes tous des enfants, je vous invite vraiment à accompagner vos enfants lorsque vous visionnez, lorsque surtout eux visionnent un film, quel qu'il soit et quel que soit leur âge. Un préadolescent et un adolescent a besoin d'être accompagné. Pensez qu'il peut, donc même sur un film d'animation, même sur une série d'animation, il peut y avoir des traumatismes. En même temps, il y a vraiment des enseignements qui sont très sympas à prendre. Et là, j'ai découvert récemment, donc c'est sur France TV /. Voilà, ça s'appelle France TV / et c'est une petite série, donc j'ai commencé à la regarder. Pareil, tirée d'une BD qui s'appelle La Petite Mort. Donc c'est une petite série d'animation tout à fait indiquée pour, donc cette fois, à regarder vraiment avec les enfants, puisque c'est l'histoire de la mort, le papa, la maman et l'enfant dont le père va initier à je fauche les morts. Donc il y a un côté drôle et en même temps un côté un peu éducatif. Coucou Morgane, tu arrives un petit peu à la fin, donc je vais laisser Morgane la vidéo sur Instagram. Je la laisse quelques jours pour pouvoir la regarder en replay. Je vous fais donc des coucous puisque j'arrive à la fin de ce live. J'ai envie d'un petit peu parler aussi de certains films comme L'étrange Noël de Monsieur Jack de 1993, qui est un autre style de film d'animation. Donc comme je le disais, peut-être pas tout à fait pour tout le monde, et que penser que ce n'est que pour les enfants, les films ou les séries d'animation,
Eh bien, c'est un peu dommage parce que non. Pensez que eh bien, nous avons une grande quantité de films qui nous viennent de nos amis belges, parce que la Belgique propose des BD comme Tintin et comme Astérix qui ont été portés en film d'animation et qui, depuis de longues années, nous ravissent tout autant que les films des studios Disney. Donc pensons que en Europe, nous avons une culture qui est différente et qui pourtant eh bien, est tout à fait aussi intéressante. Donc apportons un peu de divertissement dans nos vies, accompagnons nos enfants. Pensez que le film d'animation, eh ben, c'est pas forcément que pour les enfants. Et dans tous les cas, enfants, pré-ados, ados, et même, même après, c'est un bon moment à partager en famille que de regarder quelque chose qui va nous apprendre peut-être quelque chose à notre insu, mais en même temps, si ça reste du pur divertissement, c'est tout à fait bien aussi. Voilà, j'arrive à la fin de ce live. Je vous remercie tous et toutes de regarder donc en direct, pour ceux et celles qui regardent en direct. Pour ceux et celles qui regardent en replay, en différé, merci encore. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez, laissez-moi des commentaires, donnez-moi des idées de thèmes, posez-moi des questions si vous avez envie de savoir des choses, puisque je me définis aussi comme historienne du cinéma et je pense que dans les films, dans les séries, dans les téléfilms, nous avons beaucoup à apprendre. Que dire d'autre? Merci encore, bonne semaine et puis à la semaine prochaine.